c'est quoi le client idéal et pourquoi est-il fondamental pour toi en tant qu'entrepreneur de savoir définir et reconnaître ton client idéal si tu veux vendre facilement et rapidement tes produits ou tes services? C'est de cela que nous parlerons dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Lily Gaël, maman, coach marketing et fondatrice du cabinet Startup Mama qui aide toutes celles qui veulent créer et développer leurs entreprises au quotidien avec succès, spécialement les mamans qui veulent transformer leur passion en business rentable. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec toi la deuxième condition à remplir pour construire, pour donner une base solide à ton projet entrepreneurial, pour construire un business qui se vendra facilement et rapidement. Il est question pour toi de définir ton client idéal. Ton client idéal, c'est simplement cette personne-là à qui s'adressera ton offre. Il est primordial que tu définisses à l'avance quelles sont ces personnes avec qui j'aimerais travailler. Quelles sont ces personnes qui sont capables de payer mes produits ou mes services. Quelles sont ces personnes qui ont réellement besoin de mes produits ou de mes services? Et c'est de ces trois questions que tu vas pouvoir tirer ton client idéal, ta cible principale. Alors, pour t'aider, ce que je te conseille de faire, c'est premièrement te demander, est-ce que je veux travailler avec des personnes privées ou alors des entreprises? Si tu veux travailler avec des personnes privées, demande-toi, est-ce que je veux travailler avec des adultes ou des enfants? Si c'est des adultes, est-ce que je veux travailler avec des hommes ou des femmes? Une fois que tu auras défini cela, va en profondeur et demande-toi quel est l'âge de mon client idéal. Le produit ou le service que je veux proposer ou que je propose sur le marché est adapté pour des hommes ou des femmes de quel âge? Tu dois pouvoir donner un certain intervalle d'âge, une catégorie d'âge. Quel est l'âge des personnes? Quelle est la profession? Quel type de profession exerce ta clientèle cible? Est-ce que c'est des personnes qui ont fait de longues études? Est-ce que c'est des personnes qui sont illettrées? Cela te permettra d'adapter ta communication à leur niveau intellectuel. Où habite ta clientèle cible? Dans quelle région est-ce que tu dois la trouver? Que fait ta clientèle cible au quotidien? Tu dois pouvoir cibler quels sont les problèmes et les besoins de ta clientèle cible que tu vas devoir résoudre à travers ton offre commerciale. Alors, n'hésite pas à aller vraiment en profondeur pour sortir ce portrait robot-là de ta clientèle idéale parce que seulement là, tu seras capable après de proposer un produit sur mesure qui va directement passer avec le besoin de ta clientèle cible. Avec ça, ta clientèle cible te reconnaîtra très facilement et toi aussi, tu seras capable de le reconnaître facilement à l'avenir. Donc, investis du temps que tu aies déjà démarré ton projet entrepreneurial ou alors si tu es encore en phase de préparation, je te conseille fortement de prendre cette phase-là très au sérieux. Parce que si tu ne sais pas à qui tu vends ou alors si tu essayes de vouloir vendre à tout le monde, finalement, tu ne vendras à personne. En te spécialisant, non seulement tu deviendras une référence dans ton secteur d'activité et avec le temps, tu gagneras plus parce que tu seras représenté comme un expert dans ton domaine et on se rappelle plus facilement de toi. Par exemple, si tu es coach nutritionnel, tu veux accompagner les gens, tu dois pouvoir définir à l'avance quel type de personnes est-ce que tu veux accompagner. Est-ce que c'est des personnes obèses? Est-ce que c'est des personnes qui souffrent d'un certain type de maladie? Par exemple, les maladies auto-immunes, les allergies, est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des enfants que tu veux accompagner? Est-ce que tu es coach nutritionnel pour des animaux? Tu dois pouvoir définir ça à l'avance parce que ce sera important pour rédiger une offre commerciale qui se comprendra et attirera automatiquement ta clientèle cible. Un deuxième exemple, tu décides de proposer des services d'assistante virtuelle. Il est important que tu saches toi-même à l'avance avec qui est-ce que tu veux travailler en tant qu'assistante virtuelle. Est-ce que c'est des startups? Est-ce que c'est des entreprises? Tu dois pouvoir définir à l'avance et le préciser dans ta communication. Alors, va en profondeur et jusqu'aux valeurs de ta clientèle cible. Plus tu seras pointu, plus tu seras précise dans le descriptif de ton client idéal, plus tu auras des chances de vendre facilement ton produit ou ton service
Maintenant, si tu décides de proposer ton produit ou ton service aux entreprises, c'est pareil. Tu dois pouvoir définir à l'avance avec quel type d'entreprise est-ce que je veux travailler. Est-ce que c'est des entreprises qui font dans le IT? Est-ce que c'est des entreprises pharmaceutiques? Est-ce que c'est des entreprises agricoles? Définis la branche, définis la région. Où est-ce que je trouve ce type d'entreprise-là? Quelle est la clientèle cible de ces entreprises-là? Oui, les entreprises avec lesquelles je vais travailler, qu'est-ce qu'ils ont comme clientèle cible? Qu'est-ce qu'ils proposent comme type de produit? Quels sont les services qu'eux ils proposent? Quel est le langage que je vais devoir utiliser avec eux? Va vraiment en profondeur pour que quand tu vas présenter ton offre sur ta page, sur ton site internet, sur les réseaux sociaux, que ces entreprises-là te reconnaissent facilement et qu'elles se disent, ah, voilà la personne, voilà exactement la personne qu'on recherche. Et toi aussi, quand tu vas tomber sur la fiche d'une entreprise pareille, très vite, tu vas reconnaître que voilà une entreprise où je peux aller prospecter mes produits ou mes services. Donc, il est vraiment important pour toi que tu ne négliges pas cette étape. Dans la prochaine vidéo, on parlera de ton offre commerciale. L'offre commerciale est très rattachée à ta clientèle cible. D'où la nécessité pour toi de vraiment investir du temps, de l'énergie. Fais un petit travail de recherche. Pour résumer, sache que si tu veux vraiment prospérer en affaires, si tu veux construire un business qui sera rentable sur le long terme, il est fondamental et incontournable pour toi de prendre le temps de définir ta clientèle idéale que tu trouveras en te posant les 3 questions suivantes. Qui sont ceux que je peux vraiment aider avec mes compétences, mon talent, ma passion, mon savoir-faire, mon produit que je vais mettre sur le marché? Deuxièmement, qui sont ceux qui sont capables de payer mes services, mes produits? Troisièmement, qui sont ceux qui ont réellement besoin de mes produits et de mes services? Réponds à ces 3 questions-là, tu auras trouvé ton client idéal. Ainsi, désormais, ta communication sera ciblée, elle sera claire et elle va attirer automatiquement tous tes clients à toi. Pour finir, tout ce qui te reste à faire, c'est de liker, commenter et surtout de partager cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai comment constituer une offre commerciale qui se vend facilement et qui surtout attire automatiquement, qui attirera automatiquement ton client idéal. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Ciao.